Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a été extrêmement demandée depuis mes débuts sur YouTube et c'est un tutoriel pour les cheveux courts. Alors là par cheveux courts j'entends pas cheveux courts genre coupe garçon ou très court en dessous des oreilles parce que je trouve qu'à cette longueur là c'est très difficile de faire une coiffure élaborée, de faire une mise en pli. Mais moi c'est vraiment ce que je voulais faire aujourd'hui, faire deux coiffures qui sont vraiment mignonnes mais que pour les filles qui n'ont pas les cheveux longs comme moi par exemple, ben, que vous allez être quand même capable de les faire. Par contre, je pense que même si vous avez les cheveux longs, vous allez peut-être être capable de faire mes coiffures en les adaptant. Ça va dépendre, surtout la première, je pense que vous allez être vraiment capable de la faire. Donc bref, pour les cheveux courts, au moins cette longueur-là et les cheveux mi-longs, c'est vraiment un tutoriel pour vous. Donc j'ai deux coiffures que je vous présente. Les deux ont une petite inspiration un peu bohème, printemps-été, parce que c'est vraiment mon genre de coiffure préférée, les coiffures un petit peu messy avec beaucoup de texture. J'espère que vous allez les aimer aussi. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Donc je vous présente officiellement ma modèle Marianne. Marianne, merci beaucoup de te prêter au jeu. Donc c'est parti pour la coiffure numéro 1. Donc la première coiffure que je veux faire c'est une espèce de chignon un peu messy, un peu bohème. Donc ça va combiner des torsades et à l'arrière aussi il va y avoir une espèce de torsade. Vous allez voir très facile qui peut se réaliser aussi bien sur les cheveux courts que les cheveux mi-longs. Donc je vais juste commencer par friser ses cheveux avec un gros fer comme ça juste pour leur donner un peu plus de volume, un peu plus de texture. Je vais juste prendre des mèches aléatoirement et friser vers l'arrière. Alors, maintenant j'ai frisé ou ondulé à peu près ses cheveux. Je vais juste aller leur donner encore plus de texture, plus de volume. Donc je vais utiliser le Wool Shake 08 de Redken, qui est un produit que tu as déjà et que tu aimes. Hein? Ouais. Il marche bien. Ouais. Ça fait vraiment comme une texture de laine brute. C'est ça qui est écrit sur la bouteille. Donc je vais juste le passer dans les cheveux. Puis pour les cheveux fins, c'est vraiment génial parce que ça, vous voyez, ça gonfle instantanément. Donc pour notre look vraiment messy, c'est parfait. Ça, si vous avez les cheveux plus courts et que vous avez vraiment de la misère à les peigner, là, ça vient vraiment comme donner plus de texture. C'est comme si les cheveux vont mieux s'agripper ensemble. Parce que sur des cheveux lisses, là, souvent ça glisse, puis quand on a les cheveux courts, on n'arrive vraiment pas à faire ce qu'on veut. Donc je vous suggère de les friser puis d'ajouter un produit qui est vraiment texturisant dedans après. Donc je vais juste aller crêper un peu l'arrière de la tête pour donner plus de volume à l'arrière. Donc section par section, je vais juste prendre un peigne et pousser vers les racines et je pousse en faisant comme un petit mouvement de C si on veut. Je vais faire une dernière fois juste pour ajouter encore plus de volume. Ok, on renvoie ça par en arrière. Juste venir lisser ça avec une brosse en poil naturel. Donc maintenant ce que je vais faire c'est deux torsades de chaque côté de la tête qui se relient à l'arrière. Donc pour ça je commence par prendre la première section en avant de la tête comme ça ici. Et je vais juste la crêper un petit peu pour m'aider, comme elle a les cheveux qui sont assez fins. Juste pour m'aider un petit peu, comme ça. Et donc je vais prendre une deuxième mèche et je vais les twister comme ça. Et là la mèche qui se retrouve en dessous, je vais ajouter un petit peu de cheveux dans mon paquet. Et je vais le remettre par en haut. Donc là la mèche qui se retrouve en dessous, j'ajoute un petit peu de cheveux. Et je la twiste avec celle en haut. Donc c'est comme faire une tresse française mais à deux branches, donc ça va faire tout simplement comme une torsade à la française si on veut. Donc là vous voyez, celle qui est en bas, j'ajoute un peu de cheveux et je la ramène en haut. Donc là c'est elle qui est en bas, j'ajoute un peu de cheveux et je twiste avec l'autre. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on soit rendu au derrière de sa tête. Ça c'est notre première torsade que je viens fixer à la base des cheveux avec mon petit élastique. Voilà comme ça. Donc là ça a exactement le look messy que je veux ici avec un peu de volume derrière la tête. Je vais pouvoir venir aussi juste grossir un peu mes sections pour vraiment avoir plus, donner une illusion de volume dans la coiffure. Donc juste doucement tirer. Si vous avez les cheveux courts, faites-le pas trop sinon tout va se défaire. Mais vous pouvez juste tirer un petit peu des petites mèches qui sortent comme ça va être plus joli. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc elle a une frange ici, je vais la laisser tomber naturellement. Donc je prends juste la section ici après.
Et je vais aller aussi mettre un élastique. Et donc même chose de ce côté-là, je vais défaire un petit peu la torsade. Et donc là, vous voyez, ça laisse vraiment pas beaucoup de cheveux au bout. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est venir flipper ça vers l'intérieur pour notre coiffure. Donc ici, vous pouvez même faire un trou vraiment à la base des cheveux, puis juste venir chercher les petites mèches qui restent. Un tour. Bon, un tour. Et 2 tours, on est capable. Hop. 2 tours, ça donne ça comme ça. Là, les petits cheveux qui sortent en dessous, je vais aller les fixer avec des bob épines. Juste venir cacher ça dans notre coiffure. Donc juste comme ça, c'est fixé. Mais on ne prendra pas de chance, on va mettre quand même du fixatif là-dessus. Hop. Maintenant, je vais juste regarder qu'est-ce que ça a l'air en avant puis l'arranger pour que ce soit vraiment beau de devant. Donc s'il y a des pièces qui sortent trop, on peut aller les refixer en arrière de la tête avec les bob épines. C'est ça, vous continuez de le placer jusqu'à temps que vous êtes satisfaite vraiment de la forme. Vous sortez un petit peu des petits cheveux fous. Voilà, est-ce que ça te plaît? Oui, c'est super beau. Je vais te montrer en arrière. Oui, ouais. Ah, c'est donc beau. Wow! On a une petite coiffure de défilé, mais c'est vraiment facile à faire. Ouais. Plein de textures, plus de volume pour tes cheveux fins. Oui, c'est super beau. Merci. Merci. La deuxième coiffure, ce que je voulais faire, c'est un chignon qui est un peu plus chic, un peu plus élégant dans le style qu'on pourrait porter pour un bal, un peu décontracté ou quand vous avez une soirée chic tout simplement. Donc ça va être très simple, on va faire une espèce de grosse tresse, deux grosses tresses en fait, qui se relient derrière la tête et le bas ça va être comme un bouclé frisé qui est remonté, donc vraiment simple, puis c'est une technique qui fonctionne toujours pour les cheveux courts, encore mieux si vous avez les cheveux frisés. Donc comme c'est pas le cas après la première coiffure, là, les cheveux ont pas mal défrisé, donc je vais juste aller les friser maintenant avec un fer comme ça. C'est sûr que si vous avez des cheveux très courts, le fait de les friser, ça les rapetisse évidemment. Donc peut-être que vous allez juste vouloir friser le bas de vos cheveux à la place. Ça dépend vraiment de la longueur de vos cheveux. Vous voyez, c'est vraiment des petites bouclettes serrées comme ça que je veux. Maintenant que les cheveux sont bien frisés, je veux aller faire une première tresse ici. Donc je vais prendre quand même beaucoup de cheveux pour pas m'en laisser beaucoup à l'arrière, ça va être plus facile à travailler après. Et donc je viens juste faire ma tresse régulière. Au bout, je viens juste mettre un élastique transparent. Et encore une fois l'élastique. Donc là, ce que je veux faire, c'est juste grossir un petit peu ma tresse. Ça va être vraiment plus beau dans la coiffure, puis ça va vous aider si jamais vous avez des petits trucs à cacher, vous allez pouvoir mieux les cacher si c'est large. Donc là, une fois que vous avez vos deux tresses comme ça, tout ce qu'il faut faire, c'est les rattacher ensemble. Donc une qui passe par-dessus l'autre idéalement pour cacher l'élastique et cacher les séparations de cheveux ici comme ça. Je vais planter ma bob épine à travers la tresse pour vraiment bien la fixer. Donc là, je tire encore juste pour placer, cacher, comme je vous disais, cacher les bob épines. Donc rendu comme ça vous fait une coiffure half up, half down. Donc si vous aimez ça comme ça, évidemment vous pouvez le laisser comme ça, c'est super joli. Mais si vous voulez le transformer en quelque chose d'un peu plus chic, on va aller faire un chignon bouclé, donc tout ramener ça ici en haut. Donc là j'ai déjà une bonne base bouclée, comme je dis, idéalement il faut vraiment que votre boucle soit très serrée pour que vous ayez de la facilité à venir la façonner, la travailler ici. Donc prenez une première section, peut-être crêpez-la un petit peu pour vous aider. Et ensuite, à partir de la boucle, ce que je viens faire, c'est comme la twister avec mon doigt vers le milieu. Et on va pouvoir ajouter une bob épine pour faire tenir ça. Donc, je l'ai crêpée. Maintenant, je vais venir la fixer, comme la joindre un petit peu avec l'autre, par-dessus. Et vraiment, si vous avez les cheveux très très courts, là, ça va être facile à faire parce que moindrement qu'ils vont être frisés, ils vont être comme déjà placés au bon endroit ou presque. Donc ici, je viens juste twister ça comme ça. Donc ça, évidemment, c'est quand même une technique un peu aléatoire. C'est vraiment en faisant des essais-erreurs qu'on y arrive.
Donc là, il y a des petits cheveux de bébé en bas qu'on peut joindre à la coiffure ou laisser pendre. Je pense que je vais les fixer pour ce look-là. Là, c'est juste la partie plaçage. Il faut s'arranger pour que tout soit beau. Et là, évidemment, je sais qu'il y a des bobby pins qui sortent, donc je vais aller en replacer quelques-unes. N'importe quelle bobby pin un peu lousse que vous sentez, essayez de la repositionner ou même de la faire traverser avec une autre bobby pin comme ça va être plus solide. Et comme elle a une frange, je trouve que ça vient vraiment bien se joindre, mais je vais juste mettre un peu de fixatif ici pour que ça tienne avec le reste du chignon. Oh my god, c'est beau! Ça fait très... c'est beaucoup plus chic, hein? Ouais. Mais en même temps, avec ta couleur de cheveux, ça reste vraiment bohème parce que c'est un peu un chignon d'effet, mais c'est la tendance. Non, c'est super beau! Ok, donc la deuxième coiffure est complétée. Moi, j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires quelle coiffure vous avez préférée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les deux. Toi, y en a-t-il une que tu préfères? La première. La première, ouais. La première, très vite, c'est très facile à faire. Donc, j'espère que ça va vous servir, ça va vous dépanner, surtout pour l'été aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci encore d'avoir été ma modèle. Puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Bye.